Bonjour, bienvenue sur Info 83. Notre invité aujourd'hui, Lionel Viran, qui est le patron, le dirigeant, pas le créateur, mais aujourd'hui donc le président directeur général de Maison du Midi. Bonjour, Lionel Viran. Bonjour, Monsieur Donc, Daven. comment Merci allez-vous? de votre accueil. Mais on vous a accueilli parce qu'on s'inquiète de la situation du logement dans notre département et sur l'aire toulonnaise. Vous construisez des maisons, une démarche de construction innovante, c'est ce que vous dites dans votre dossier de presse. On va en parler, innovante et saine. C'est la maison biotique. Vous allez nous expliquer ce qu'est votre concept, qui est unique, hein, je crois, hein, parmi les constructeurs. Alors, je ne sais pas si c'est unique, je pense pas, puisque je pense que ça se fait peut-être à une plus petite échelle que nous, mais en tous les cas, on a la prétention de dire que nous sommes un peu précurseurs pour proposer ce type d'habitat au plus grand nombre. Alors, la situation après cette crise Covid, parce qu'on peut considérer maintenant qu'elle est derrière nous, un peu derrière nous, elle s'éloigne en tout cas, on en parle de moins en moins parce que place aux élections présidentielles, bien sûr, mais on semble sortir de cette crise. L'impact, il y a eu les confinements qui ont fait prendre conscience à pas mal de Français, je dis bien Français, hein, parce que notre département est très attractif, qu'une maison individuelle, c'était beaucoup mieux qu'un appartement, hein, en tout cas certains y ont pris goût. J'imagine que les demandes sont de plus en plus importantes ici dans le département du Var et sur l'aire toulonnaise. Alors vous travaillez sur toute la région, hein, mais un peu plus. Tout à fait, oui. Tout à fait, oui. Sur l'ensemble de la région PACA, puisque nous avons une dizaine d'agences qui vont de Mougins dans les Alpes-Maritimes, jusqu'à Méreuil, dans les Bouches-du-Rhône, bien sûr, avec le Var, hein, puisque nous sommes présents au Muy, Soliès, Brignoles et la Seine. Et puis ensuite, on s'est développé sur Pertuis, Manosque et Gap. Alors la difficulté pour vous, c'est de proposer du foncier, de proposer des terrains. J'imagine que ça doit être compliqué. Comment est le marché de la maison individuelle, de la construction ? Alors, je pense que le marché va bien, hein, au niveau de la maison individuelle, parce que, pour reprendre ce que vous disiez en préambule, c'est vrai que cette crise, qui pour moi n'est pas qu'une crise sanitaire, mais c'est un peu une crise de sens, fait que la maison individuelle a retrouvé sa place, et que la maison individuelle, c'est pas qu'un mode d'acquisition de sa résidence principale et de son habitat, mais c'est aussi un mode de vie. Et aujourd'hui, les gens, en caricaturant un peu les choses, s'éloignaient parce que ça coûtait cher, donc on allait un peu plus loin pour faire sa maison. Alors qu'aujourd'hui, cet éloignement, il est voulu, souhaité, parce qu'il correspond à un mode de vie pour avoir de l'espace, vivre en sécurité, avec moins de pollution. Et des choses qui se font à côté, comme le télétravail, le déploiement du télétravail et autres, donnent plus de sens à vivre dans une maison individuelle. Vous avez un regain de demandes Oui, oui, ces premiers confinements ? Oui, on a plus de demandes qu'avant le confinement, oui. La problématique, c'est la disponibilité du foncier, c'est de trouver des terrains, non, c'est ça ? Oui. Alors ça devient compliqué autour de Toulon. C'est sûr que sur la bande littorale de notre région, c'est plus compliqué. Après, il y a des terrains à l'intérieur des terres, et donc d'ailleurs notre développement autour de la Durance, dans l'axe de la Durance, n'est pas étranger à ça. Voilà, il y a du foncier disponible quand on s'éloigne un petit peu de la mer. D'autant que vous avez vraiment une marque de fabrique, hein, c'est l'empreinte carbone. Vous êtes très respectueux, c'est ce que je disais tout à l'heure également en introduction. Vous êtes respectueux et surtout sensible à l'environnement. Et d'ailleurs, tout votre projet tourne autour de ça. Oui. Alors c'est ce qu'on appelle la maison biotique. Alors c'est la maison biotique, mais c'est le fruit d'une longue démarche. Ça s'est pas fait du jour au lendemain. Il y a déjà plus de 10 ans, on a été le premier constructeur français à généraliser la maison basse consommation, employer des matériaux comme la brique et autres. Et depuis ce temps, on a essayé de faire tout ce qui était bien. Alors, on parlait beaucoup de l'environnement à l'époque, donc de faire ce qui était bien pour la santé de la planète. Et on parlait un peu moins de la santé, on en parle un peu plus depuis la pandémie. Et donc, on s'est dit, essayons d'avoir une démarche holistique, une démarche globale, qui fasse qu'on va préserver la santé de la planète et de l'environnement. Et en fait, la biotique, maison biotique, ça veut dire préserver le vivant sous toutes ses formes, que ce soit la planète, la biodiversité et la santé des habitants. Alors moi j'ai lu dans votre dossier de presse que vous suivez notamment les principes fondamentaux du feng shui occidentaux.
occidentale, pardon, puisque c'est au singulier, pour un bien-être au quotidien. Et ça s'applique. Le bien-être du client vraiment est au cœur de la conception de vos maisons. Oui, alors il y a toujours des mots comme la biotique, le feng shui occidental et l'électricité biocompatible, le radon, le traitement du radon et autres. Bon, tout ça, c'est toujours des mots qui peuvent peut-être être un peu compliqués, mais en fait, ce qui nous dirige, c'est le bon sens. Et le feng shui occidental, c'est du bon sens, hein, nous sommes des êtres vivants. Donc qui réagissons, qui interagissons, on est comme les arbres, hein. On interagit avec la planète, avec la Terre, avec ses énergies. C'est de prendre en compte au maximum tous ces éléments-là pour construire un habitat et développer le bien-être au sein de cet habitat. Ça passe déjà par le choix du terrain, l'exposition également de la maison. Vous travaillez avec un géobiologue. Oui. Oui, effectivement, ça comprend déjà le choix du terrain pour regarder donc l'exposition, la bioclimatique, également le radon, hein, qui est un gaz naturel qui est présent dans les sols. Il faut savoir que l'Union européenne a demandé à la France de légiférer dans ce sens-là, puisque c'est la deuxième cause du cancer du poumon en France, le radon. Et donc aujourd'hui en France, quand vous faites une maison, il n'y a aucune obligation de traiter le radon. Or que si vous faites un établissement qui reçoit du public, vous êtes obligé de traiter le radon. Donc nous, ça nous a paru inconcevable. Dans votre démarche de bon sens, de ne pas en tenir compte. L'utilisation également, alors ensuite à la construction de matériaux biosourcés, co-matériaux également. Alors les matériaux biosourcés, on va préciser aussi. Oui, alors surtout, je pense que moi, ce dont je suis convaincu, c'est qu'il ne faut plus utiliser de matériaux à base d'énergie fossile. Hein, le carbone qui a été stocké dans la terre depuis des millénaires, si on le relâche dans la nature, ça sera rapidement fatal. Donc je suis vraiment convaincu de ça. Donc ce qui nous guide, c'est de ne plus utiliser de matériaux à base de pétrole. Donc plus de polystyrène, plus de laine de verre, de laine de roche, qui en plus ont des impacts sur la santé avec les microparticules, sur la santé des gens. Donc déjà, c'est ça qui nous a motivés. Et puis après, c'est de mettre en place les matériaux biosourcés, renouvelables, sains à produire et sains à vivre, comme la fibre de bois. Nos maisons sont isolées en fibre de bois. Et en plus, ça nous permet d'avoir, puisque dans notre région, il faut surtout qu'on se protège de la chaleur. Et les épisodes caniculaires vont devenir de plus en plus violents, comme on a pu le constater. Et donc la fibre de bois permet ce qu'on appelle un déphasage thermique, c'est-à-dire le temps qu'il faut pour que la chaleur rentre à l'intérieur est supérieur quand on met un mur constitué de briques et de fibres de bois. Vous avez des contraintes aussi, hein. Il y a des réglementations, il y a des labellisations, pardon, notamment la réglementation énergétique RE 2020. Là aussi, bien sûr, vous y êtes sensible, mais vous n'attendez pas ces réglementations. Ce que vous me disiez tout à l'heure en préparant cette interview, c'est-à-dire que vous faites mécaniquement, parce que c'est dans votre process, c'est dans votre ADN de préservation de l'environnement. Tout à fait. C'est vrai qu'il y a une nouvelle réglementation énergétique 2020 qui est opposable depuis le 1er janvier 2022. Et nous, en fait, voilà, comme je vous le disais tout à l'heure, on ne fait pas les choses parce que c'est obligatoire. Ça paraît évident qu'il faut le faire, hein, puisque c'est obligatoire. Tout le monde ne fait pas ça. Mais nous, on le fait parce qu'on pense que c'est bien. Donc, c'est vrai que pour nous, la réglementation énergétique 2020, c'est presque un non-événement. Même à la limite, moi je peux regretter qu'on n'aille pas assez loin en matière d'utilisation de matériaux. Vous pensez à quoi ? Je pense qu'on aurait dû obliger les constructeurs à mettre des matériaux biosourcés, pour partie, à favoriser plus les énergies non renouvelables. Moi par exemple, je ne vois pas pourquoi on n'oblige pas à mettre des panneaux photovoltaïques sur les toitures. On sait qu'on a des problèmes de consommation d'énergie. Après, il faut aussi aller au bout du raisonnement. Il ne s'agit pas de mettre non plus des panneaux photovoltaïques qui sont fabriqués à l'autre bout du continent, hein, qui viennent par des bateaux qui polluent. Peut-être aussi qu'il faut avoir une démarche globale pour armer la filière industrielle française ou européenne pour produire des panneaux photovoltaïques et avoir une solution globale par rapport à cela. Travailler au maximum aussi avec le local, c'est un de vos soucis. Hein. Oui, c'est important. ça tombe une aussi démarche finalement. Hein. Tout à fait.
Tout à fait. La meilleure énergie, c'est celle qu'on ne consomme pas. Donc plus les circuits sont courts, mieux c'est. Tout à l'heure, j'ai dit une bêtise, hein. J'ai parlé de contrainte quand j'ai parlé de labellisation. Ce n'est pas une contrainte, hein, au contraire. Vous avez été labellisé, je crois, HQE. Alors, vous nous expliquez ce que c'est? Oui, alors, en fait, nous, c'est vrai qu'on a un peu de mal avec les labels. Enfin, disons que nous, on ne court pas derrière les labels. On fait les choses, ce qui nous guide, c'est le bon sens. Et donc, mais je me suis aperçu que, alors vous parliez de foncier, de problématiques de foncier. C'est vrai que le foncier, et notamment sur la bande côtière, est de plus en plus rare. Et donc je me suis dit, la terre est précieuse, le foncier est rare, donc autant avoir une démarche vertueuse. Et donc il nous a paru important vis-à-vis des pouvoirs publics, des collectivités, des communes, de pouvoir mettre en avant une démarche haute qualité environnementale, c'est-à-dire qu'on va urbaniser des parcelles où on va construire la ville, hein, sur des terrains qui sont déjà en partie bâtis, mais avec une démarche vertueuse, que ce soit en traitant la biodiversité, les matériaux, donc on en a parlé, mais la vie des occupants également. Et justement, comment est perçue votre démarche par les édiles, par les maires de ces communes? Alors écoutez, il y a quelques villes où on a commencé à lancer cette démarche, puisqu'on participe activement avec la ville de Hyères. On participe à l'écoquartier de la Crestade, les jardins de la Crestade. Il y a 60 maisons donc, qui sont en train d'être réalisées. Et puis on participe aussi à Pierrefeu, donc à l'écoquartier de Pierrefeu, du Réal Martin, où on va faire 33 maisons dans le cadre d'une démarche donc haute qualité environnementale. Tout à l'heure, je parlais de local. Votre clientèle, elle est plutôt locale. Elle vient de plus en plus hors de partout ailleurs que de la région. Alors nous, notre clientèle, c'est aussi particulier. Donc nos clients sont nos amis ou les amis de nos clients. Et donc, en règle générale, voilà, c'est les gens qui nous recommandent. Et alors c'est sûr que quand on a un client qui vient de Belgique, il va nous recommander des Belges. Et puis quand c'est des clients d'ici, ils nous recommandent leurs propres amis. Mais c'est vrai que je vois de plus en plus, notamment dans le centre Var et autres, on a des gens de toute l'Europe. Hein, ça s'était un petit peu arrêté, mais là, depuis cette même crise... des États-Unis, puisqu'on a des voisins célèbres. Hein, George aussi, Clooney qui vient alors, d'acheter, ils nous ont pas appelé, effectivement. ils nous ont pas sollicité. Mais Il a acheté de l'ancien, lui. Il a pas Ah fait. oui, voilà. Écoutez, c'est bien. Il en faut pour tout le monde. Vous allez faire des émules. C'est votre souhait qu'on vous imite ou pas du tout? Ah oui, écoutez, Vous quelque tenez part, à- si demain les constructeurs, nous, on n'a pas de leçons à donner. On fait les choses parce que on a connaissance d'un certain nombre d'éléments et donc on a envie de faire les choses bien. Moi, j'ai 54 ans, donc si Vous les on faites peut, pas, hein. merci, si on peut laisser une empreinte par rapport à cela, et puis inspirer, si demain des concurrents se mettent à proposer des maisons en traitant le radon, en mettant de la fibre de bois, en mettant des panneaux photovoltaïques dessus, quelque part, je dirais que c'est pas mal. Je serais très heureux. Ce sera bien pour la santé de la planète et des Varois. L'avenir pour la construction de maisons individuelles, il est plutôt dégagé, beau, radieux. Radieux, je dirais pas, parce que nous sommes confrontés à des enjeux. On a parlé du foncier. Il y a une vraie mutation qui se fait sur les matériaux. Obtenir des permis de construire, pardon, c'est compliqué. Les permis de construire, c'est compliqué, puisqu'il y a la superposition de réglementations, le millefeuille les règles du administratif, PLU, le millefeuille administratif. Donc aujourd'hui, la valeur ajoutée pour construire une opération, elle est de plus en plus forte. Hein. Donc c'est pas simple, mais bon, j'aime à penser que justement, c'est la qualité, l'expertise qui triompheront hein, dans le futur, plus que dans le passé. Merci beaucoup Lionel Virenque, merci. Et puis on va préciser que vous êtes le frère de Richard, on le salue. Merci. Richard Virenque qui est à Saint-Martin. Merci d'avoir répondu à nos questions, merci de nous avoir suivis sur Info 83. Merci.